Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un tirage à 3 choix. Donc c'est une guidance intemporelle. Donc 3 tirages, vous choisirez entre le choix 1, 2 ou 3. Et comme d'habitude, dans la barre de description, vous aurez donc le timing pour vous diriger directement vers le choix que vous aurez fait. Vous pouvez faire plusieurs choix aussi. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder la conclusion et toutes les autres conclusions de mes vidéos. Alors, sans transition, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quels sont les messages? Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme message pour le choix numéro 1? Déjà les confirmations, les doubles confirmations qu'on a. Donc c'est avec la roue de fortune, avec le tarot de Marseille et la roue dans le Light Sears Tarot. Donc en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est en train de changer de cycle. Soit vous êtes en train de changer de cycle, vous êtes en train de changer d'environnement, vous êtes en train de changer vous-même. À l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, il y a du changement dans l'air en tout cas. C'est la première idée, c'est fortement appuyé puisque ça ressort dans les deux tirages. Donc on est dans une période de transition, on est dans une période de transformation. Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous changez d'environnement? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous avez changé de compagnon? Est-ce que au contraire vous n'êtes plus célibataire ou vous êtes en couple? En tout cas, il y a du changement qui est profond et qui marque votre vie, puisque la roue de fortune c'est quand même un arcane majeur. Et là, c'est doublé, donc c'est une carte qui est doublement appuyée, c'est fort, c'est-à-dire que c'est une période de votre vie qui change, qui vous transforme et qui vous transforme aussi de l'intérieur à l'extérieur aussi. Donc pour moi, c'est quand même fort en fait au niveau des énergies, c'est quand même puissant en fait. C'est un changement, c'est pas un petit changement en tout cas. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des énergies qu'on peut voir en double? On va regarder.
Ce que je vois aussi, c'est que avec la carte de la justice et la carte où c'est écrit faire le tri, ça se confirme aussi, ça se rejoint en fait. La carte de la justice, on voit bien qu'elle a le symbole de la balance là, hein. Donc la balance, ça nous permet en fait de peser le pour et le contre par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un événement de notre vie, par rapport à tout ce qui peut nous entourer ou sinon aussi à l'intérieur de soi. Donc cette idée-là, cette énergie-là est très forte, elle ressort aussi donc, 2 fois, donc dans cet oracle et donc dans le tarot de Marseille. Donc on vous conseille en fait de prendre le temps de faire le tri pour pouvoir ensuite décider et d'agir. Donc première étape, bien faire le tri, se poser les bonnes questions avant de trancher, avant de décider, hein. Et non pas l'inverse en tout cas. Encore une fois, on insiste en disant que c'est une période de changement, mais qui vous bouleverse, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose de... C'est comme le sentiment d'un tremblement de terre en fait. Ça peut être un tremblement de terre à l'intérieur de soi, quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à contrôler, quelque chose que l'on subit en fait, quelque chose de soudain, et c'est quelque chose qui nous perturbe en fait. Qui nous chamboule de l'intérieur, ça ressort bien avec... en fait, comme on dit, la roue a tourné et c'est quelque chose qui vous travaille vraiment, hein. C'est ce qui ressort bien dans les cartes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau des cartes? On nous parle aussi de renaissance. Voilà. Là, on a la carte de renaissance. Pour moi, ce que je vois, c'est que la roue tourne ou la roue est en train de tourner, mais pour quelque chose de positif, de joyeux. Donc c'est quelque chose, c'est un événement positif, c'est un événement qui vous mettra en joie, quelque chose que vous aurez envie de fêter, quelque chose qui vous fera vibrer et qui ravivera votre flamme en fait. Donc on va dire que même si vous vous posez des questions actuellement et que vous vous sentez un petit peu bousculé, c'est pour mieux renaître en fait. Donc on vous rassure en disant ça, parce que là en fait on voit sur cette carte là que au niveau des énergies, on voit que c'est une personne qui est posée, qui est heureuse de vivre, qui ravive sa flamme quoi en fait, hein, sa flamme est rallumée, sa flamme est étincelante, et en fait cette personne là aussi elle l'est du coup, puisque la flamme qu'on a à l'intérieur est ravivée, donc à l'extérieur ça se voit, cette fille là elle est rayonnante quoi, et elle le fait en musique, donc on voit bien que c'est une ambiance plutôt sympa où on a envie de faire la fête, on rigole, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, donc vous renaîtrez en fait, mais pour quelque chose qui vous mettra en joie et qui vous fera plaisir quoi. Encore une fois, on nous dit avec cette carte là que voilà, cette personne là, elle a tourné le dos au passé et elle est prête à avancer en fait. Là on voit que les bâtons ils sont bien allumés, donc on voit bien que la flamme elle est vraiment puissante, elle est vraiment ravivée, mais pas à moitié, ou c'est pas un feu qui va s'éteindre, pas du tout. Cette fille-là, elle est prête à partir à l'aventure, cette personne-là, hein, fille ou garçon, elle tourne le dos au passé et elle est prête à avancer en fait. Donc là, en fait, on a l'impression que les bâtons, c'est comme, vous savez, le point de départ d'une course de voiture ou une course de marathon ou quoi. Mais en tout cas, elle est prête, elle est debout, elle est prête à entrer en action, à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que la flamme qu'il y avait à l'intérieur d'elle était peut-être éteinte ou était peut-être sur le point de s'éteindre. Elle a pris le temps de raviver cette flamme, ça l'a mis en joie, elle se sent plus vivante et elle a retrouvé l'énergie, le gain d'énergie dont elle avait besoin pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir tourner la page avec son passé en fait. C'est exactement ça, hein, les énergies que je ressens par rapport au premier tirage. Donc on nous confirme bien avec la carte du monde, hein. La carte du monde, on peut dire que c'est la plus belle carte du tarot. On a fait le tour, la boucle est bouclée. En fait, c'est ça. Donc vous, c'est ça, c'est-à-dire que
Vous avez tourné la page du passé, vous avez fini le premier chapitre, place au deuxième chapitre. Et en fait, justement, il a fallu passer par cette étape, il a fallu passer par cette énergie-là pour pouvoir enfin arriver à la carte du monde, à la carte de la complétude en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, là on voit en fait, on vous confirme avec ces deux cartes-là que on vous parle de bonheur simple. On voit bien que la fille, elle est épanouie, qu'elle est heureuse, qu'elle est en joie. On dirait qu'elle joue du tam-tam ou du djembé, je ne sais même pas ce que c'est comme instrument. Enfin bref, en tout cas, on voit qu'elle est simple avec très peu de choses. Sur la carte, on ne voit pas de château, de villa ou de voiture de luxe ou de montres de luxe, de vêtements de luxe. Elle a un débardeur blanc et un jean simplement. Elle n'a pas de sac à main de luxe ou quoi. Elle est coiffée simplement, elle est juste heureuse simplement dans toute sa simplicité avec très peu d'artifice. Il n'y a pas d'artifice, il y a juste le feu pour raviver sa flamme et l'instrument de musique en fait. Pour représenter la fête, pour représenter la joie. Quand on est de bonne humeur, on a envie de chanter et on a envie de danser. Quand on n'a pas le moral, on n'a pas envie de danser, de faire la fête et de sourire. Et donc en fait, sur cette carte-là, on voit bien qu'avec très peu d'instruments, très peu d'objets, elle est complètement heureuse et épanouie, cette fille. Donc c'est très positif. En fait, on nous parle aussi de, comment dire, si vous arrivez justement à ce stade-là, au fait d'arriver dans cet état d'esprit-là, dans ce mood, c'est parce que on vous dit que vous avez guéri certaines blessures en fait. Vous avez reconnu, vous avez accepté telle ou telle blessure, parce que parfois on peut nier en fait. On peut se voiler la face en disant bah non, ça ne m'a pas vraiment blessé, ou ça ne m'a pas atteint, ou ça ne me fait rien, ça ne m'atteint pas, alors qu'en fait au fond de soi ça nous a blessés quoi. Donc parfois c'est l'ego qui peut nous faire dire des choses comme ça, comme le déni, comme quoi on n'accepte pas d'avoir été blessé, d'avoir souffert par telle ou telle situation ou tel événement. Mais en tout cas, on nous dit bien que après avoir reconnu justement, avoir vécu des choses, il faut d'abord l'accepter en fait. Il faut d'abord accepter le fait d'avoir été blessé ou d'avoir souffert pour pouvoir guérir ces choses-là et aller de l'avant et tourner la page. Parce que tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas avancer. Ça veut dire que la page reste ouverte et que vous avez toujours un pied dans le passé. Bon, c'est un choix. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais moi je suis juste là pour transmettre les messages que je ressens. Donc voilà, là on vous dit que vous avez fait le nécessaire, justement, vous avez fait le boulot pour en arriver là. Vous avez réussi justement à ouvrir la cage et à sortir de cette cage. La cage, c'est les blessures et c'est les souffrances. Donc vous avez eu, justement, c'est écrit la sagesse des blessures, vous avez eu la sagesse d'accepter en fait ça, ces blessures, et d'accepter le fait que ça vous a atteint pour pouvoir cicatriser, guérir et aller de l'avant pour pouvoir retrouver cette énergie-là en fait. On ne peut pas être dans cet état-là tant qu'on n'assume pas nos blessures et nos souffrances. C'est ça que le tirage veut dire en fait. C'est écrit sur la carte la sagesse des blessures. Donc avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est ça en fait. Il faut remercier même les périodes un peu galères, même les épreuves difficiles ou moins difficiles par lesquelles on passe. Il faut quand même avoir de la reconnaissance pour toutes ces situations-là que vous avez vécues, parce que justement ça a le pouvoir. Le fait d'être reconnaissant et d'accepter ces situations-là qui ne sont pas faciles, ça vous permettra en fait de donner les outils et le pouvoir nécessaire justement pour effacer ces anciennes cicatrices et aller de l'avant.
et à nouveau ressourire à la vie, quoi. Sans ce travail-là, en fait, si vous n'avez pas fait ce travail-là en amont, ou si vous ne le faites pas actuellement, ou si vous ne le ferez jamais, je ne sais pas, et ben, les cicatrices, les plaies resteront toujours ouvertes. Donc, on vous parle aussi de pardon, hein. Donc, c'est vrai que pour pouvoir cicatriser et guérir des blessures, il faut passer par le pardon. C'est très difficile, hein, d'accord? On n'a pas forcément envie de pardonner à tout le monde, ou on ne sait peut-être pas s'y prendre, on ne sait pas comment faire, mais, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer, tourner la page, et puis refermer la plaie, quoi, pour que la plaie puisse cicatriser tranquillement et ne pas se rouvrir. Bon, facile à dire, facile à faire, mais c'est pas facile à faire. Moi, ce week-end, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment faire pour aimer quelqu'un que tu n'aimes pas? Alors, hyper intéressant comme question. Et donc, il y avait une autre personne à côté de nous, on était trois, hein. Et puis, cette personne-là a écouté à côté, et puis moi, je lui ai répondu, il m'a dit, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me répondre à ça? Donc, la question, c'est comment faire pour aimer quelqu'un que tu n'aimes pas? Alors moi, je lui ai répondu, essaye de te mettre à la place de l'autre. Et donc la troisième personne m'a dit, ah, c'est une très bonne réponse. Je lui ai dit, en fait, est-ce que toi, tu aimes être rejeté? Il m'a dit, non. J'ai dit, personne aime forcément être rejeté, être mis à part, être exclu, ne pas être accepté tel qu'il est, ne pas être apprécié, quoi. J'ai dit, essaye de te mettre justement à la place de l'autre, et puis ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Par exemple, c'est une idée. Donc, bon, il était resté buté sur, sur son idée en disant non, c'est pas à moi de faire le premier pas, etc. J'ai dit, mais tu sais, si tu changes toi d'attitude, tu fais le premier pas, tu mets ton ego de côté, tu fais le premier pas, l'autre personne verra que tu as changé d'attitude et forcément, avec l'effet domino, elle changera aussi d'attitude vis-à-vis de toi parce qu'elle aura vu que elle aura pris conscience, même si elle ne va pas le montrer tout de suite parce qu'elle a peut-être aussi sa fierté, elle va comprendre en fait. Son cœur, il y aura un impact, un petit geste de ta part aura un mini impact sur son cœur. Parce que quand tu brilles, quand tu tends la main, quand tu montres que tu es ouvert, quand tu fais le premier pas, ça veut dire que tu es ouvert, que tu vas vers l'autre et que tu as mis ta fierté de côté et que tu es prêt à faire un effort vers l'autre personne. Donc l'autre, elle va forcément le ressentir, elle va forcément le voir. Donc moi, je lui dis, écoute, propose-lui un petit café, tu lui poses une petite question gentille, ça va, vous avez bien mangé, tu lui amènes une assiette avec le dessert, je sais pas, un petit geste, une petite attention. Pas forcément parler pendant 3 heures, mais ou s'asseoir à côté, mais un petit geste en fait qui montre que voilà, on a envie de pardonner, on a envie d'être apaisé, on a envie que ça ne nous travaille plus, que ça ne tracasse plus cette idée de conflit ou de tension un peu bizarre. Là, on voit que cette personne-là, elle dort sur ses 2 oreilles, parce qu'avec la lune, et on voit qu'elle est apaisée, qu'elle dort bien profondément sur ses 2 oreilles. Donc le fait de pardonner aussi, c'est aussi, ça peut aussi rejoindre le fait d'avoir une conscience tranquille, parce qu'on dort mieux, parce que ça ne nous travaille plus, parce que ça ne nous tracasse plus, et voilà. Donc après, cette personne-là, elle a écouté, elle a entendu ce que je lui ai dit parce que déjà elle m'a posé la question alors qu'on ne se connaît pas vraiment. Bon, moi j'ai apprécié parce que j'aime bien les sujets comme ça. Et moi je lui ai dit, essaye ça par exemple, oui, non, non, non. Bon, il était bloqué sur son truc. Et je lui dis, mais tu sais, si il dit mais non, de toute façon cette personne-là, j'en ai pas besoin dans ma vie, j'ai pas besoin d'aller lui parler, elle m'apporte rien, tout ça. J'ai dit mais si vraiment, on va dire, tu t'en fichais vraiment, tu serais pas là à sortir ce sujet-là sur la table ou à poser la question. En fait,
le sujet ne ressortirait même pas dans les sujets de conversation si ça ne te tracassait pas vraiment. Et donc l'autre personne, la troisième personne, a dit bah oui, c'est vrai ce que tu dis. Bon, moi je suis pas là pour, j'ai pas la vérité ultime, hein, je détiens pas la vérité absolue, pas du tout. Cinquième accord Toltec, soyez à l'écoute, mais restez sceptique. Moi j'ai juste donné mon point de vue en 2-3 minutes. Mais bon, c'était une parenthèse par rapport à ça. Et en fait, ce qui peut être un très bon conseil aussi, ce qui peut apporter aussi une bonne action ou le fait qu'on soit bienveillant vis-à-vis d'une autre personne, on peut parler d'une écoute active. En fait, quand on en veut à quelqu'un, quand on doit pardonner à quelqu'un, quand on doit guérir une blessure ou peu importe l'épreuve, le travail qu'on a à faire, puisque c'est pas facile, l'écoute active c'est très important, c'est une très grande qualité, parce qu'en général, les personnes qui écoutent, elles écoutent seulement dans leur intérêt d'apporter leur propre réponse à eux ou de raconter leur petite touche perso de leur expérience personnelle. En fait, il ne t'écoute pas vraiment parce qu'il est déjà en train de préparer sa réponse dans sa tête. Je ne parle pas de tout le monde, mais en général, c'est un peu ça. L'écoute active, c'est quelqu'un qui t'écoute vraiment sans vouloir apporter de réponse. Tu n'es pas obligé de répondre parce que déjà, on ne t'a pas forcément demandé ton avis et puis tu n'as peut-être pas de réponse à apporter parce que tu n'as aucun avis ou tu connais pas du tout, tu sais pas de quoi il parle ou tu n'as pas forcément envie de donner ton avis parce que tu prends du recul et que juste tu écoutes. Donc l'écoute active, c'est une très bonne chose. Et quand tu as été en conflit avec quelqu'un, essaye aussi d'appliquer l'écoute active parce qu'au moins tu pourras te mettre un peu dans la peau de l'autre personne. C'est comme si tu étais en conflit avec ton voisin et qu'il y avait une barrière entre deux. Et ben tu vas en appliquant l'écoute active, ça va te permettre de passer de l'autre côté de la barrière et d'entrer dans la peau de l'autre en fait. Et c'est ce que j'avais dit à la personne, j'ai dit essaye de te mettre à la place de l'autre. Et bien en appliquant l'écoute active, ça peut t'aider ça en fait, pour comprendre l'autre personne. Comprendre l'autre personne sans forcément apporter de réponse et de donner ton avis et de rentrer dans l'art comme on dit. Ensuite, c'est pas le but. Hein. Avoir une écoute active, une conversation, un dialogue et pas un monologue pour écraser l'autre ou pour absolument avoir raison, c'est pas ça le but. Mais pour pouvoir essayer de comprendre l'autre, son point de vue, pourquoi il dit ça, pourquoi il pense ça. Souvent, c'est basé sur des quiproquos ou des on-dit ou des malentendus. Mais en tout cas, c'est très puissant l'écoute active. Il y a très peu de personnes qui s'en servent, qui le font. Et l'écoute active aussi, comment tu prouves que c'est une écoute active? C'est que 6 mois après ou un an après, quand tu revois la personne et qu'il aborde ce sujet-là, tu es capable de lui ressortir l'histoire comme s'il te l'avait raconté 5 minutes avant, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est écrit la merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre. Attentive, donc c'est être attentionné à l'autre, donc c'est un geste de bienveillance déjà. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc c'est beau. Donc voilà ce que j'avais en fait comme message pour le choix numéro 1. En fait, le fait de tirer plusieurs cartes, de différents oracles et de différents tarots, ça permet d'affiner en fait, les messages, d'être plus précis, et ça permet aussi d'appuyer en fait les points ou les sujets à aborder en fait. Parce que c'est vrai que quand tu tires les cartes, t'as plein d'idées parfois qui viennent en même temps. Je sais pas comment dire. Souvent quand je tire les cartes et que j'ai besoin d'être concentrée pour structurer un peu ce que je vais dire, c'est parce que je sais pas comment dire. C'est comme si t'étais là, je suis assise à une table avec une chaise et tout, et t'as l'impression que tout le monde veut te donner son ticket, quoi. Tu sais, comme quand t'es
je sais pas moi, quand tu sais, un truc de tombola ou un truc de loto, tu sais, le ticket gagnant, tu veux être servi en premier, et tout le monde devant toi te tend un ticket, et en fait, il veut être pris en charge, ou il veut qu'on s'occupe de lui en premier. Et ben moi, en fait, quand je tire les cartes, c'est un peu ça. C'est le fait que, voilà, j'ai l'impression d'être assise comme là, hein, assise devant une table, et en fait, toutes les idées, dès que je retourne les cartes, il y a plein d'idées qui viennent en même temps. Bah, c'est vraiment ça l'idée, c'est le même sentiment. Toutes les idées veulent être prises en compte et elles veulent ressortir en fait. C'est pour ça que j'ai du mal parfois à structurer un petit peu le truc parce qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent en même temps. Donc le fait d'avoir plusieurs oracles et plusieurs tarots permet d'affiner et d'appuyer sur certains sujets qui doivent être mis en avant. Voilà, la petite explication. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Alors, c'est très puissant là, comme tirage. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont choisir le choix numéro 2. En tout cas, il y a carrément trois confirmations. Hein. Ouais. Alors, il y a la carte du chariot avec le Light Sears, il y a la carte du chariot avec le tarot de Marseille et troisième confirmation avec la carte de la réussite. Donc c'est hyper puissant. Là, on vous parle de réussite absolue, réussite incarnée. Là, vous avancez vers un succès, une réussite connue et reconnue. C'est confirmé 3 fois. Hein. C'est très 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 fort. La finalité, c'est la réussite. Vous avancez vers la réussite. Je ne peux pas le dire autrement. En tout cas, c'est très puissant. Hein. J'ai des frissons et là, vous vous mettez en route, vous vous mettez en marche vers la réussite. Hein. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Ça va partir dans tous les sens. Ça va tellement être puissant que vous aurez même du mal à contrôler ça en fait. C'est ce qu'on dit. Hein.
Donc, ce que je vois, donc la réussite incarnée, c'est écrit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Ça va être incroyable, ça va être une réussite incroyable. Vous allez récolter ce que vous avez semé, vous avez récolté tout le travail que vous avez accompli, tous les efforts que vous avez effectués dans le passé, vous allez récolter, mais de façon très abondante. Là, on voit l'image, c'est comme les confettis qui tombent, quoi. C'est la fête. Vous allez vraiment être perturbé puisque ce sera une réussite immense qui sera très difficile à gérer parce que ce sera vraiment inattendu et quelque chose de grandiose. C'est ça que je ressens en fait. 3 fois la carte de la réussite. Vous allez entrer dans la légende, hein. C'est ce que je vois, hein. On me dit que ce sera fabuleux et que ce sera justement, en fait, tout ce qui vous arrive, tout ce qui va vous arriver existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. C'est écrit, hein, je ne fais que lire, mais c'est les cartes qui sont sorties. Le fabuleux accord. En fait, ça me fait penser au fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est le fabuleux destin qui vous arrive. Là, c'est comment dire, vous allez laisser votre trace, vous allez écrire votre histoire. Vous êtes en train d'avancer vraiment vers quelque chose de légendaire, quoi. J'exagère pas, hein, je suis en train de peser mes mots parce que c'est puissant, mais en tout cas, on vous parle, voilà, de légende personnelle. Pour moi, vous allez écrire, vous allez laisser des traces, on va parler de vous, vous allez, comment dire, marquer l'histoire. Voilà, c'était ça, dans les livres. Vous allez marquer l'histoire. C'est quelque chose d'hyper grandiose, quoi. Une vraie réussite. Connue et reconnue, je le répète, mais ce sera connu et reconnu. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, du bien-être, vous allez exploser dans ce domaine. Si vous êtes masseur ou masseuse comme moi, vous allez exploser dans le domaine du massage. Si vous êtes dans le domaine du cinéma, vous allez exploser dans le domaine du cinéma. Si votre rêve c'est de devenir chanteur ou chanteuse, artiste, vous allez être connu et reconnu et écrire l'histoire justement, marquer votre destin, vivre votre destin et être reconnu comme une légende. C'est vraiment puissant ce qui ressort là. Donc la carte légendaire, donc la légende personnelle, c'est écrit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est énorme. En fait, tout est écrit, le hasard n'existe pas. Et là, vous allez enfin récolter en fait ce que vous avez semé depuis tant d'années et tous les efforts que vous avez mis, tous les efforts que vous avez fait, les sacrifices, tout ça, vont enfin payer, quoi. On vous dit que vous avez de l'inspiration, vous avez eu l'intuition. En fait, vous avez eu l'inspiration et vous avez eu l'intuition. Vous l'avez toujours, hein. Mais vous avez été inspiré pour suivre tel ou tel domaine. Vous avez suivi votre intuition, en fait. Et ça, comme ingrédient, plus ça, plus la magie, d'accord, l'âme qui agit, la magie, d'accord, et ensuite comme autre ingrédient, le fait d'être soi-même, de ne pas jouer un rôle, d'être vous-même. Vous avez suivi votre inspiration, vous avez suivi votre intuition, plus la magie, donc votre âme qui agit, puisque vous avez laissé justement votre âme au guider en fait, guider votre vie, guider votre destin. Vous avez été vous-même. Là, on voit en fait, le chariot, c'est le fait de se mettre en action, le guide aussi en fait. Au lieu des chevaux, vous avez laissé votre âme guider, en fait, vous guider. Et donc en fait tout ça, ça va vous mener vers la réussite en fait. Vous avez fait les bons choix, même si c'était des sacrifices, c'était des bons sacrifices nécessaires. Vous avez fait les choses comme il fallait le faire au bon moment. Vous avez trouvé l'équilibre et vous avez pu avancer dans votre passion et développer votre passion pour pouvoir justement... La carte centrale du tirage, c'est le monde hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est magnifique comme tirage, c'est vraiment magnifique.
Et là, on voit que vous allez récolter, quoi. Toutes les personnes, tout votre entourage, vos familles, votre famille, vos proches, tous ceux qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné, votre manager, votre coach ou quoi, vous allez rester soudés, vous êtes une équipe, puisque vous n'allez pas oublier les personnes qui vous ont aidé, qui ont été là quand il y avait besoin, pour pouvoir apprécier le spectacle en fait. Donc c'est beau, hein, en fait, vous êtes conscient, vous allez être reconnaissant par rapport aux personnes qui vous ont aidé, qui ont mis le pied, qui vous ont aidé à mettre le pied sur l'étrier, qui vous ont aidé justement à prendre le tremplin, à saisir le tremplin. Et là, en fait, ensemble, de façon soudée, avec votre équipe, avec votre team, vous allez leur faire partager justement ce beau spectacle. Le spectacle de la réussite, le fait de rentrer dans la légende et de fêter ça, quoi. De récolter, mais ensemble. Vous ne serez pas seul et vous allez partager avec les personnes qui vous ont aidé à atteindre ce statut-là, quoi. À atteindre ce stade. C'est très beau, hein. Le message, il est top, hein. C'est vraiment... voilà. C'est fabuleux. C'est la réussite, hein. La réussite incarnée, enfin incarnée. Il est temps de récolter, il est temps de vivre, d'accepter la réussite, de vivre la réussite en fait, que vous méritez. Voilà le message, les messages que j'avais pour le choix numéro 2. Bravo, puisque en fait, vous n'avez pas volé cette réussite et ce succès. C'est tout le travail, c'est tous les concessions, les efforts que vous avez fait dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'univers va vous récompenser. Donc, félicitations à vous, bravo. Et voilà, il n'y a plus qu'à sortir le champagne, quoi. Alors, maintenant, on va passer au choix numéro 3. S'il vous plaît, quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi le tirage numéro 3, quels sont les messages pour le choix numéro 3, le tirage numéro 3? Ok. Ouais, on a plusieurs fois la même idée qui ressort. On va compléter avec celui-là. Ok, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Déjà, on nous parle d'alignement plusieurs fois. Donc, on nous parle d'alignement, de chakras alignés, de chakras ouverts, le fait d'être aligné, le fait d'être recentré. En fait, il faut, de temps en temps, même j'ai envie de dire souvent,
Ne pas oublier de... En fait, quand on est tout le temps dans le rush, quand on est tout le temps en train de courir, quand on est tout le temps en action, quand on est tout le temps speed, on oublie en fait de se poser, de se réaligner, de se remettre dans le cadre en fait, de se réaligner mais à l'intérieur de soi en fait. Puisque en fait quand on est tout le temps dans le rush, on est un peu perdu, on ne sait plus où on en est, on est stressé, on n'est pas bien, on n'est pas bien quoi. Parce que justement on n'arrive plus à réfléchir, on ne sait plus où on en est, parce que ça part dans tous les sens. Donc là on vous conseille, choix numéro 3, de vous réaligner, d'aligner vos chakras, de penser à activer vos chakras et de les ouvrir en fait. C'est hyper important et là on vous le rappelle quoi. On vous dit non, allez, là tu stops, tu fais un temps de pause. Là c'est on nous confirme ça avec le pendu. Prends un temps de pause quoi. Arrête de faire les choses à l'envers. On voit bien que le pendu il a la tête à l'envers. Hein. Donc arrête de partir dans tous les sens. Voilà, là c'est la carte qui fait que là ça part dans tous les sens, ça part en sucette, ça part en vrille à chaque fois. Donc recentre-toi, tu te poses, d'accord? Tu te mets en pause. Le pendu en fait c'est une situation d'attente où ça stagne, où ça ne bouge pas trop en fait. Donc pose-toi, arrête de partir dans tous les sens et de gaspiller ton énergie à vouloir faire 50 000 trucs à la fois. Non, prends le temps déjà de t'ancrer à la terre-mère, de t'aligner, de pratiquer la méditation, de t'aligner et d'activer tous tes chakras et de les aligner aussi et de les ouvrir. Parce que s'il y a un chakra qui est fermé, l'énergie divine ne peut pas circuler librement et on ne peut pas bénéficier de tous les pouvoirs des chakras. Et s'il y a quelque chose qui bloque, et ben à un moment donné, c'est comme un bouchon en fait. Un bouchon d'une bouteille de champagne, il y a plein de bulles à l'intérieur, mais à un moment donné, le bouchon, il va sauter, quoi. Donc, c'est comme quand, par exemple, l'effet d'un burn-out ou quoi, ou du jour au lendemain, on garde, on prend sur soi, d'accord, mais à un moment donné, ça pète, quoi. Ça pète, et puis, comme on dit, on pète un câble, quoi. On envoie tout valser, et notre entourage nous dit, c'est bizarre, j'ai rien vu venir. Bah oui, parce que tu as gardé longtemps en toi et que là, d'un coup, ça sort. Alors que si tu faisais le travail en toi, à l'intérieur de toi, si tu étais centré, si tu étais aligné, si tu prenais le temps justement de faire ce travail-là un peu au quotidien quand même, ou un jour sur deux, mais enfin bref, si tu le fais tous les jours, c'est mieux, et on n'en serait pas arrivé là, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Alors, on nous parle aussi de cultiver le don du rire, en fait. Il y a des cercles comme ça qui sont organisés, qui s'appellent le yoga du rire, je crois, si je ne me trompe pas. C'est comme les cercles de femmes, les retraites spirituelles, c'est comme des sortes de séminaires, des stages de yoga, des retraites de yoga, les stages qui sont organisés dans la forêt de Brocéliande, dans le Cantal, en Auvergne, voilà, il y en a un peu partout, et en Dordogne et tout. Et ça nous permet, il y en a aussi en Normandie, de se retirer. En fait, les retraites spirituelles, ce ne sont pas des retraites en disant fin de cycle, t'es bientôt à la retraite, papy, mamie, truc comme ça. Non, c'est pas ça, c'est le fait de se retirer du monde en fait. Retirer du monde métro, boulot, dodo, d'être H24 sur le portable, sur les écrans, de se déconnecter du monde trop connecté justement. C'est ça la retraite, de se retirer pendant un temps donné, une semaine, un week-end prolongé, de se retirer de ce brouhaha, de cette vie justement qui est trop speed, qui va beaucoup trop vite en fait. Donc on se retire de tout ça, on se connecte à la nature, on prend le temps justement de s'ancrer à la terre, de pratiquer la méditation. Le yoga aussi, c'est une sorte de méditation, hein. Donc toutes ces retraites, le yoga du rire, tout ça, c'est comme des traitements en fait, sans médicaments, qui font qu'on se sent bien après en fait. On se sent bien, on se sent justement à la bonne place, parce qu'on a fait le travail nécessaire d'alignement, d'ancrage, d'ouvrir nos chakras, de prendre soin de nos chakras, de les ouvrir et de les aligner pour que justement
l'énergie, donc la Kundalini, l'énergie divine puisse circuler. En fait, tout ça, les retraites spirituelles, yoga du rire, les séminaires, les retraites de yoga, les tentes avec les tipis où il y a des stages chamaniques, tout ça, c'est de la sorcellerie moderne. Sorcellerie, ça ne veut pas dire sorcier, Harry Potter, magie noire, gourou, vaudou, tout ce que tu veux, non. Là, on parle de. Bon, moi, je suis dans la lumière, donc sorcellerie, magie blanche, d'accord. Donc, il y a des rituels qui existent. La magie blanche existe, la noire aussi, comme la lumière et l'ombre existent. Mais là, on nous parle de sorcellerie moderne. Donc là, au niveau de votre tirage, soit numéro 3, on vous dirige en fait vers tous ces séminaires, tous ces rituels qui existent en fait. On veut vous prendre conscience qu'il est temps peut-être d'essayer ou de s'initier à ça. Est-ce qu'on vous dit de vous renseigner justement sur Internet où il y a des séminaires, il y a des retraites spirituelles qui s'organisent un peu partout en France et à l'étranger aussi. Ils en proposent des retraites au Canada aussi. Ça fait longtemps déjà à Montréal. Mais en tout cas en France, un petit peu partout, même près de chez vous, il y a des stages qui s'organisent. On s'inscrit, c'est entre 200, c'est autour de 200 euros pour un week-end ou 100 et quelques euros pour un week-end, et une semaine c'est autour de 300, 400 euros. Si c'est 1000, plus de 1000 euros, c'est un peu cher. Mais bon, il y a des arnaques un peu partout. Mais renseignez-vous en fait. Dans ce tirage-là, dans le choix numéro 3, on vous parle de. Essayez de vous renseigner sur ça justement, sur des séminaires, sur des stages de yoga, sur des stages chamaniques, sur le yoga du rire, il y a aussi de la sonothérapie avec des stages de gongs, des bols chantants, des massages, justement ce week-end on m'a proposé en fait de participer justement à des retraites, des séminaires comme ça de spiritualité pour que je puisse justement apporter mes prestations de service de massage. On m'a ouvert la porte, j'ai de plus en plus de propositions, donc moi je remercie l'univers parce que grâce à la loi d'attraction, tu attires ce que tu vibres. Et moi, c'est ma passion. Donc les cartes plus les massages, apporter du bien-être aux autres, donc que ce soit psychologiquement avec les cartes en transmettant des messages, puisque je fais aussi des guidances privées, mais aussi en apportant du bien-être aux autres avec des massages et du cupping, c'est ce que je pratique aussi. Donc moi je remercie l'univers, gratitude, parce que ce week-end on m'a dit j'ai un truc à te proposer, je compte organiser des séminaires, des stages de retraite spirituelle avec plein de thèmes différents comme le yoga, comme faire venir une chamane, des cercles de femmes, etc. Ou avec un groupe de parole, et en fait on partage plein de choses, et il y aurait des massages justement. Donc moi j'ai forcément dit oui parce que j'apprécie vraiment cette personne qui m'a proposé. On se connaît, on a confiance, et c'est réciproque. Donc, et puis elle a déjà été massée par moi, donc elle sait comment je fonctionne. Je fais des soins énergétiques, etc. On se complète bien. Donc là, on veut vraiment mettre l'accent sur ça pour vous. On vous conseille de vous lancer là-dedans, d'essayer déjà si vous ne connaissez pas, de vous renseigner, aller vers ce qui vous appelle en fait. Le bouche à oreille, moi j'aime bien parce que quand c'est quelqu'un de confiance que tu apprécies et qui sait comment toi tu fonctionnes, qui connaît tes valeurs et que toi tu apprécies aussi les valeurs de l'autre, moi je suis assez... je mets la barre haute quoi. Je sais pas comment dire. J'aime pas être déçue en fait quand j'essaie quelque chose. J'aime bien quand c'est bien fait. J'aime bien comment dire. J'aime bien la qualité quoi. Je parle pas de qualité. Je suis pas du tout matérialiste, rien à voir. Mais j'aime bien quand c'est voilà, quand un soin, quand par exemple quand je suis chez le coiffeur, j'aime bien que ce soit bien fait. Quand je vais voir un prestataire de service, j'aime bien quand c'est bien fait, j'aime bien le travail bien fait. Et c'est pour ça que quand je tire les cartes ou que je masse, je veux que ce soit bien fait, sinon je fais pas. Et donc là, les messages qu'on essaye de vous dire, c'est
justement, bouche à oreille, si vous aimez bien, il y a les avis Google, mais des fois il y a des faux avis. Mais moi, les avis qu'il y a sur ma page de massage, ce sont des vrais avis. Ce sont vraiment des personnes que j'ai reçues et qui ont mis gentiment leur avis. En tout cas, rien n'est inventé. On vous conseille donc de vous renseigner sur ces séminaires, sur ces stages, sur ces retraites spirituelles. On vous conseille aussi pour certaines personnes de vous lancer dedans. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau et de... Voilà, on nous dit ça, hein. Je suis en train de parler mais je ne suis même pas en train de regarder les cartes. En tout cas, on parle de la loi de l'action. Jetez-vous à l'eau, quoi. Jetez-vous à l'eau. Osez sauter dans le grand bain. Donc ça peut parler aussi à certaines personnes qui regardent ce tirage-là. C'est oser en fait organiser votre propre séminaire, votre propre retraite, votre yoga du rire. Oser organiser ça en fait, des week-ends, des semaines. Si vous n'avez pas confiance en vous, faites d'abord un week-end. Et puis vous voyez si ça prend, faites de la pub. La com c'est hyper important sur Facebook, Instagram, etc. Le bouche à oreille aussi, mais en fait c'est ça qu'on vous dit. On vous guide, on vous dirige, soit de vous initier, d'essayer des stages comme ça si vous ne connaissez pas. Moi j'ai fait une retraite spirituelle au mois de juillet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, essayez ça, vers ce qui vous appelle. Si vous aimez le yoga, allez-y. Si vous aimez tout ce qui est sonothérapie, les gongs, les bols tibétains, il y a des stages qui sont organisés près de chez vous. Il y en a partout en France toute l'année. C'est pas seulement en été, hein, il y en a toute l'année. Et de plus en plus, les stages chamaniques, les connexions avec la nature, avec les animaux totems et tout. Il y a plein de thèmes qui peuvent vous intéresser. La communication avec les animaux, comment soigner les animaux, etc. Stage de méditation, stage de... Il y a tellement de stages. Mais en tout cas, on vous dit ça en fait dans le tirage numéro 3. On vous parle de initiez-vous à ça. Donc participez à un des stages pour voir à quoi ça ressemble. Comment ça s'organise entre les différentes personnes. On peut y aller à plusieurs, en couple, entre amis. On peut y aller seul aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se déconnecte du monde qui est trop connecté, qui est trop speed, qui va à 1000 à l'heure autour de soi, qui est un peu stressant aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'éloigner de Paris et qui veulent aller plus en province, dans la campagne. Moi, je les comprends. Mais après, il y a d'autres messages aussi pour d'autres personnes qui regardent ces vidéos-là. Ce tirage-là, c'est lancez-vous, quoi. Organise ton séminaire, organise ta retraite spirituelle, organise ton cercle de femmes, organise ton propre projet, quoi, perso, mais dans cette idée-là, quoi. Cette idée de se retirer du monde qui est trop connecté, de prendre le temps de se réaligner, d'ouvrir les chakras, de les activer, tout ça. Tu seras à la bonne place quand tu auras mis en place cette idée-là, puisque je pense que c'est quelque chose qui t'inspire. Suis ton instinct, suis ton intuition, parce que c'est ce qui t'inspire et c'est ce qui va aussi t'inspirer, hein. Ce qui t'inspire, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie moderne. Donc tout ce qui est chaman, animaux totems, yoga, yoga du rire, art-thérapie, sophrologie, qu'est-ce qu'on a encore? Massage, magnétisme, kinésiologue, bon bref, tout ce qui est Reiki, Lao-Chi, tout ça, soins énergétiques, vas-y quoi, parce que ça s'appelle de la sorcellerie moderne, le tirage de cartes aussi, tarot, oracle, vas-y quoi, fonce dans ton projet, puisque quand tu auras concrétisé ça, tu seras dans l'action, tu seras à la bonne place. Et avec la carte, encore une fois, de la loi, c'est quoi? La loi de l'action. Lire à l'envers, c'est pas facile. En fait, on voit que le poisson, là, il saute, il ose sauter dans le grand bain. Là, en fait, on voit bien, la carte, elle est très claire. Dans le petit bocal, il y a trop de poissons. Tout le monde se ressemble, tout le monde c'est métro, boulot, dodo, il y a plein de CDI, il y a plein de vies de salariés qui en ont marre de travailler pour un patron, qui n'aiment pas vraiment leur métier, qui sont dans les embouteillages tous les matins, tous les soirs, qui travaillent 39 heures, 35 heures, qui n'ont que 5 semaines de vacances, enfin bref. Et là, en fait, ce poisson-là, il étouffe. Il n'y a plus assez d'eau, le bocal est trop petit et il y a trop de monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en action et donc il se lance, il se jette à l'eau, il fait le grand bain, il saute dans le grand bain, alors qu'ici, il n'y a qu'un gros poisson
D'accord? C'est ce qu'on voit, hein. Il n'y a qu'un seul gros poisson. Et en fait, il saute, il ose se lancer, il passe à l'action pour atterrir dans le gros bocal où il y aura beaucoup plus de place. Il rentre, il ose entrer dans la cour des grands. C'est ça l'image, c'est ça la traduction de cette carte. C'est comme ça que je l'interprète moi en tout cas. C'est écrit, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers, puisque tout est parfait et juste. Donc tant que toi, tu décides de rester dans ce bocal-là, tu vas étouffer. Il n'y a plus de place, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il n'y a plus de place pour toi. Donc soit tu décides d'entrer en action, mais pas un petit peu, pas juste tourner en rond au lieu d'être là, de se mettre là. Non, on te demande, en fait, tant que tu n'auras pas décidé d'entrer en action et de te jeter à l'eau, d'oser en fait faire le grand saut, faire le saut en parachute, comme je dis souvent, eh ben, tu ne pourras pas vivre, entrer dans la cour des grands déjà, tu resteras avec les autres, métro, boulot, dodo, CDI, croyances limitantes, groupe d'appartenance, parti politique, religion, tout ça, c'est là, c'est là. Hein. Ça, c'est le monde de la 3D. Hein. Donc, tant que toi, tu n'auras pas décidé de faire le grand saut, de sauter en parachute, tu ne pourras pas intégrer la cour des grands. Tu ne pourras pas sortir de ta zone de confort et vivre vraiment la vie que tu mérites. C'est un choix, hein, c'est juste un choix. Ceux qui aiment bien leur CDI, tout ça, moi je respecte, il n'y a pas de souci. Mais bon, parfois il faut quand même voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc c'est vraiment ça l'idée du tirage numéro 3. J'aime beaucoup parce que moi j'adore ça, c'est sortir de sa zone de confort, sortir de tous les groupes d'appartenance. Moi j'ai fait un reset, j'ai remis tous les compteurs à zéro, que ce soit pro, perso, que ce soit tout ce qui est tradition culturelle, religion, parti politique, je suis sortie de tout et j'ai remis les compteurs à zéro. Donc moi je suis là. Hein. Bon, moi je raconte un peu ma vie, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi j'ai fait le saut en parachute, j'ai sauté dans le grand bain, je travaille à mon compte, je ne dépends de personne financièrement, je fais ce qui me plaît, je vis de mes passions, donc du tarot et des massages. J'ai un cabinet de massage, je suis sortie du monde de métro, boulot, dodo, CDI, du monde de la 3D. Hein. Donc là, on est dans la 5D et moi, je suis là, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai un bocal, j'ai mon propre bocal. Et puis, bienvenue à tous ceux qui veulent faire ce saut en parachute que moi, j'ai fait. J'en ai fait 2 dans ma vie. Et s'il fallait refaire, ben, je le referais parce qu'on n'a qu'une vie et que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et puis c'est hyper intéressant de travailler, de vivre de ses passions, puisque en fait on n'a plus l'impression du tout de travailler, puisque tu as 0 contrainte. Voilà, donc moi je vous invite vraiment, j'aime beaucoup le tirage numéro 3, parce que je vous invite vraiment à faire le grand saut, quoi. À oser vivre votre vie et à sauter dans le grand bain. C'est hyper important. Encore une fois, là, il nous valide 2 fois, il nous redit, il nous redit, il nous répète la bonne place, d'accord? À la bonne place, il faut que tu sois à la bonne place. Et là, c'est la carte, c'est écrit la juste place. La juste place à la bonne place. Donc là, si tu n'as pas compris, c'est qu'il y a quand même un problème. La juste place, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Mais oui, parce que si tu es à côté de tes pompes ou si tu vis la vie d'une autre personne, ou si tu choisis de rester dans la 3D et de ne pas vivre de ta passion, de ne pas oser en fait aller de l'avant et de suivre ton intuition, bah, tu vivras à côté de ta vie, quoi. Tu passeras à côté de ta vie. Ça, c'est juste hyper dommage. Encore une fois, avec la carte du monde, ça rappelle aussi, hein, donc 3 confirmations. Tu es à la bonne place, sois à ta juste place, d'accord? Incarne qui tu es vraiment, quoi. Et là, on voit, cette personne-là, elle est entourée. Quand on entoure, en fait, quelque chose sur une feuille, dans un texte, c'est ce qui est important. C'est l'élément important du texte, de l'image ou quoi. Sur lequel on a envie de mettre l'accent. Et bien, en fait, la seule personne, le rôle principal, c'est toi. Le héros, c'est toi. Le héros de ta vie, c'est toi. C'est pas lui, c'est pas eux, quoi.
Donc c'est à toi de te dire ça et d'incarner vraiment le héros ou l'héroïne de ta vie, de ton incarnation terrestre. Et pas ton mari parce que tu es dépendant affectif et que tu le mets sur un piédestal. C'est pas lui le héros de ta vie, c'est toi. Lui, c'est le héros de sa propre vie. D'accord. Donc, et le meilleur investissement dans lequel tu peux faire, tu dois faire, le meilleur des investissements, c'est sur toi-même. Le meilleur des investissements qui te sera rentable dans toutes les situations, c'est sur toi-même que tu dois investir. C'est pas forcément dans l'immobilier. En ce moment, je suis à fond dans l'éducation financière, donc voilà. Et je fais toujours un rapport avec les livres que je lis ou les sujets qui m'intéressent. Donc le développement personnel, l'éducation financière, l'indépendance, sortir de tous les groupes d'appartenance, etc. Remettre tous les compteurs à zéro et repartir de zéro et annuler surtout toutes les croyances limitantes. Annuler toutes les pensées limitantes qu'on a essayé de vous mettre dans la tête depuis votre naissance. Puisque ces pensées-là ne vous appartiennent pas. Et surtout que la pensée vient d'ailleurs. Donc les pensées des autres, elles viennent encore plus d'ailleurs. En tout cas, le meilleur des investissements que vous pouvez faire, c'est sur vous-même et personne d'autre. La seule personne sur laquelle tu dois miser, c'est toi. Et personne d'autre. Pas le voisin, pas la voisine, pas ta meilleure copine, pas ton mari, ni tes enfants. Le meilleur investissement où tu seras toujours gagnant ou gagnante, c'est sur toi-même. Voilà, donc c'était les messages pour le tirage numéro 3. Vous pouvez regarder les 3, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, no limite, hein. C'est illimité, c'est gratuit. Et mes vidéos c'est un peu buffet à volonté, c'est all you can eat, comme on voit aux États-Unis, tu sais, les buffets à volonté. Et ben les vidéos YouTube, mes tirages à moi, c'est pareil. C'est all inclusive, tu sais, c'est comme quand tu pars en vacances, tu pars en club et que tout est à volonté, tout est compris. Et ben, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu peux regarder toutes les vidéos et que c'est gratuit. Donc n'hésite pas à en abuser et en abuser en plus, tu vois. C'est gratuit et surtout, il y a toujours, ce sont toujours des messages de bienveillance et il n'y a aucun jugement, donc tu peux en abuser. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir une carte qui conclut cette vidéo, s'il vous plaît? Carte numéro 15. 15. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, mais n'oubliez jamais que ce que vous vivez est unique. Donc c'est la carte numéro 15. Je vais la relire parce que elle a l'air un peu costaud celle-là. C'est du lourd. Alors carte numéro 15. Seule la vie, donc vie avec majuscule, est là. Seule la vie est là, donc seule la vie compte. Il n'y a rien qui compte. On n'est pas matérialiste, on s'en fout des Porsche et des villas de luxe et des montres de luxe et des sacs à main de luxe. Ce ne sont pas nos... Bon. De toute façon, on ne les emportera pas avec nous dans le cercueil ou dans l'urne. Bref, seule la vie est là, d'accord? C'est tout ce qui compte. Et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres. D'accord? Alors, seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que la vie est une expérience. En fait, la vie, c'est comme dans le film, où moi je vous conseille tous de regarder ce film, c'est No Solar. C'est un film d'origine brésilienne où ils expliquent tout. Ils expliquent tout, c'est hyper intéressant, c'est bien fait et en plus tu pleures à la fin. Et donc c'est la vie après la mort, même si la mort n'existe pas. Enfin bref, il est trop bien ce film. Vous pouvez le trouver sur YouTube, je crois qu'il dure 1 heure et quelques, mais il est trop bien. Et donc, comme
comme nous explique dans ce film-là, il nous explique en fait la vraie maison, c'est pas ici, c'est pas dans ton incarnation terrestre, c'est pas la terre, hein, la vraie maison. La vraie maison, c'est là-haut. Et donc là, c'est ce qu'ils nous disent dans la carte. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. Ça veut dire que la vie est un exercice. La maison, c'est là-haut, d'accord, Nosso, l'art. Et en fait, la vie est faite pour être expérimentée. La vie est faite, ton incarnation terrestre est faite pour que tu vives ta vie à fond et pas à moitié. Encore une fois, il faut que tu sois l'héros ou l'héroïne de ta propre vie et que tu ne sois pas un simple figurant. D'accord ? Ne mets personne sur un piédestal. Arrêtez d'idolâtrer telle ou telle personne ou tel personnage ou tel symbolique, puisque il n'y a que toi et toi qui compte en fait. La vie, l'univers, c'est toi. Le Dieu, c'est toi. Il est en toi. C'est toi, c'est la lumière, c'est toi. C'est personne d'autre. On ne met personne sur un piédestal. On est inférieur à personne. On est unis, on est tous pareils. Donc il n'y a pas d'être supérieur, etc. Non. C'est un piège en fait de penser ça. Mais bon, bref. Donc seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce de vos êtres pour que vous puissiez en redécouvrir l'amande. En fait, ce qu'ils disent là, c'est que quand ils disent que vous puissiez en redécouvrir l'amande, c'est comme si tu veux savoir vraiment qui tu es, si tu veux vraiment savoir d'où tu viens, mais il faut creuser en fait, il faut casser justement la coquille, casser l'écorce pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qu'il y a au fond de ton cœur en fait, qui tu es vraiment, qui est ton âme. C'est ça en fait. Et c'est vrai que sur ton chemin de vie, c'est pour ça qu'il parle de la vie, sur ton chemin de vie, tu vas vivre des épreuves, tu vas rencontrer des personnes qui vont te pousser dans tes retranchements, te faire souffrir, ou tu vas passer par des embûches ou des trucs comme ça. Et quel est le but de ça? Déjà, c'est de faire évoluer ton âme, de te reconnecter à ton âme, de découvrir ton âme, de laisser ton âme prendre les guides, les rênes de ta vie, de la reconnexion avec soi-même, l'alignement en fait. Et en fait, le fait de vivre des épreuves et d'avoir des blessures, des souffrances et tout, comment on doit agir en fait par rapport à la vie, c'est de se reconnecter à son âme en fait, retourner à l'intérieur de soi et se reconnecter à notre cœur. C'est ce que nous explique cette carte, hein. Seule la vie est là et propose tout ce qui peut casser l'écorce. Casser l'écorce. Casser l'écorce, c'est casser les carapaces que tu t'es forgé, casser l'image que tu essaies de donner, casser le masque, le rôle que tu essaies d'avoir, de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas, casser tout ce qui est matériel, casser tout ce qui est faux, tout ce qui est fake, tout ce qui est inutile finalement. Donc la vie en fait et les épreuves sont faites pour casser tout ça en fait. Pourquoi? Pour que tu puisses redécouvrir ton âme, qui tu es vraiment, entrer en introspection avec toi-même, que tu sois réaligné et que tu reviennes à l'essentiel. C'est ça le but de la vie. Parce que quand on vient au monde, on vient tout nu, donc le monde matérialiste, on a compris, on vient tout nu, on est soi-même. Quand on dit on se met à nu, c'est qu'on est soi-même, on ne joue pas de rôle, on est nous-mêmes. Et en fait, à force de grandir, eh ben, il faut porter de la marque, parce que sinon tu es exclu. Il faut que tu aies un portable, un dernier cri, parce que sinon on va te critiquer, c'est le regard des autres, etc. Et en fait, la vie nous montre tout au long de notre vie, ça on le comprend plus tard si on a une ouverture d'esprit, qu'il faut casser tout ça. Il faut casser toute cette image, tout ce côté matérialiste, tout ce côté extérieur qui est faux, quoi, qui est inutile, pour pouvoir justement pour te permettre de redécouvrir ton âme, qui tu es vraiment, revenir à l'essentiel. C'est ça en fait la carte. Hein. Vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, c'est ce que je disais, tu passes par des épreuves, par des blessures, par des souffrances, tout ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein.
avec l'expérience. Donc vous expérimentez, expérience, c'est ce que je viens de dire, parfois douloureusement. Donc ça parle de blessures et de souffrance. Ce processus, parfois c'est difficile, hein. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir à chaque fois, mais c'est ce qui nous marque. Les événements où on est blessé, où on tombe, où on se retrouve au fond du trou, où on se sent pas bien, etc. C'est souvent les événements qui marquent notre vie, hein. C'est les épisodes qui nous marquent. Le décès, les périodes de deuil, les ruptures amoureuses, le fait d'avoir le cœur brisé. C'est des choses qui nous traumatisent, qui vont marquer notre vie. Et justement, c'est ça, c'est les expériences comme ça qui fait qu'on s'en souvient. Les expériences douloureuses. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pour nous rappeler en fait qu'il est important. Plus tu es choqué en fait, et plus quand tu as des électrochocs, ça te permet en fait d'avoir des déclics, de changer la donne en fait. Ce sont des signes d'alerte de l'univers, de la vie, de la source, c'est comme tu veux. Plus ce sera douloureux, plus ça fera mal, plus tu vas souffrir, plus ça va marquer ta vie, plus ça va marquer un moment de ta vie, et plus cet événement sera douloureux, fort en émotion et tout ça, et plus le déclic sera grand en fait. Parce que si on vivait tous sur un long fleuve tranquille et qu'on se baladait comme ça sur notre chemin de vie dans une barque, tu sais, à avancer au rythme de l'eau tranquillement, bon déjà on s'ennuierait, mais notre âme elle n'évoluerait pas du tout. Plus tu es choqué, plus tu souffres, et plus le déclic devrait être grand, et c'est là que l'univers te bouscule pour que tu réagisses. Soit il te dit de changer de boulot, parce que t'en peux plus, tu supportes plus tes collègues, tu supportes plus ton chef, tu supportes plus ce que tu fais, tu as fait le tour, tout ça. Il est temps, le message à comprendre, c'est qu'il est temps de se remettre en question, il est temps de changer, il est temps de bouger, il est temps de prendre un virage et de sortir de ta zone de confort. En fait, on te bouscule pour que tu sortes de ta zone de confort. Plus ça fait mal et plus tu dois réagir, mais en changeant quelque chose radicalement. C'est ça en fait. L'électrochoc, plus l'électrochoc est fort et puissant et plus il fait mal, et plus tu dois réagir de façon radicale. C'est ça, vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, parce que tu dois te remettre en question, parce que tu n'es pas bien, parce que tu sors de ta routine, parce que tu dois changer de boulot, tu dois changer de femme, tu dois changer de mari, tu dois déménager, tu dois changer de maison, tu dois changer de pays. Tu dois partir de ton CDI où tu es resté 20 ans, 30 ans, donc ça fait bizarre. Donc ça va te bousculer. Plus le choc, plus le tremblement de terre sera puissant, et plus tu devras changer radicalement ta vie ou tes choix de vie. Donc vous expérimentez parfois douloureusement ce processus, parfois tu le vis mal, souvent, quand l'électrochoc est puissant, mais n'oubliez jamais que ce que vous vivez est unique. C'est énorme et ça veut tout dire. L'épreuve, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est plus l'épreuve est choquante, plus l'électrochoc est fort et puissant, plus il te bouscule, plus ça fait mal. Et ben, c'est là que tu te rends compte que cette épreuve-là, déjà, normalement, tu vas pas la vivre deux fois. C'est comme la nuit noire de l'âme, etc. C'est comme l'épreuve d'un divorce, c'est comme l'épreuve de perdre un parent, le deuil, c'est comme l'épreuve de perdre son boulot alors que c'est nous qui faisons vivre la famille, c'est comme, bon bref, vous avez compris, et normalement ce sera une expérience qui sera unique et dont tu vas te rappeler en fait toute ta vie. C'est une épreuve de ta vie dont tu vas te souvenir toute ta vie, qui va marquer ta vie, qui va marquer ton histoire, qui va marquer ton chemin de vie. En fait, l'image, c'est comme une ligne droite. Tu prends une feuille et un stylo, une règle, tu traces une ligne droite et tu fais des petits points en fait. Tu vas faire des petits points ou des croix sur cette ligne droite. Donc ton chemin de vie, c'est la ligne droite. Donc s'il ne se passait rien, long fleuve tranquille, on s'ennuiera un petit peu, aucune évolution. Et ça n'existe pas en plus. Donc tu vas faire des petites croix de temps en temps, comme ça. Par exemple, je te dis, tu prends ligne droite et tu fais 3 croix ou 5 croix. Tu les places où tu veux. Donc il y en a qui va faire la croix dès le début, après 5 cm après, 10 cm après et 20 cm après.
Eh bien, il faut que tu t'imagines ça, ton chemin de vie depuis ta naissance. Si tu as fait une croix dès le départ, peut-être que l'épreuve ou l'élément traumatisant de ta vie, ce sera par exemple le fait que ta mère soit décédée en te mettant au monde. Tu vois, grosse épreuve tout de suite. T'es né, grosse épreuve. Okay. Seconde croix, 5 cm après, je sais pas moi, gros accident de voiture. Bon, là, c'est scénario un peu catastrophe, mais c'est pour exagérer un peu le truc. Gros accident de voiture, tu perds tes 2 jambes, tu deviens handicapé. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Ensuite, 10 ans après, sur ton chemin de vie, il y a un gros truc électrochoc, voilà, vous avez compris. Autre exemple, une croix à tes 30 ans, bon ben, tu te rends compte que ça fait que tu es avec la même petite amie depuis le collège. À tes 30 ans, tu as fait le tour, tu t'ennuies, ça, tu as tout bâti, tu t'es marié, vous êtes fiancés, tu connais sa famille, tu as connu qu'elle ou elle a connu que toi. Vous êtes fiancés, vous êtes mariés, vous avez une maison, vous avez 2 enfants, la balançoire, le chien, le chat, mais c'est bon, t'en peux plus quoi. Donc divorce, okay. Le divorce c'est un deuil, alors que tu es avec la même personne depuis le collège. Donc c'est une croix sur ta ligne droite. Ensuite, 5 ans après, en fait, tu es toujours dans le même CDI. C'est même la boîte où tu as fait ton stage de troisième, j'exagère. Hein. Tu connais que cette boîte, tu vois que la direction a changé ou que la boîte a été rachetée et que tu ne supportes pas justement le fait que le nouvel organigramme, la nouvelle organisation, les tâches qu'on t'attribue en plus alors que tu n'es pas payé plus. Donc tu pars de ton CDI, grosse épreuve pour toi, tu as toujours fait le même métier, tu ne sais pas où aller, ton père, ton grand-père, tout le monde a travaillé dans la même boîte, et là, donc une autre croix, chamboulement, tremblement de terre, deuxième tremblement de terre dans ta vie, tu dois changer le CDI alors que tu sais faire que ce métier-là et que tu connais la boîte, c'est une entreprise familiale et que tu dois la quitter. C'est ça en fait. L'univers te bouscule, l'univers te met des tremblements de terre dans ta vie, sur ton chemin de vie, pour que tu ouvres les yeux, que tu aies un déclic pour changer de direction. Parce que si tu n'avais pas de tremblement de terre sur ton chemin de vie, tu continuerais ta vie tranquillement, long fleuve tranquille, métro, boulot, dodo, la même femme, le même CDI. On serait tous en fait fiancés, mariés et dans le même CDI. Donc on s'ennuierait tous un peu quoi. Et ce serait fade, ce serait fade. Tu deviens même plus toi-même. Tu es colocataire avec ton mari ou ta femme, c'est de la coloc, hein, ça finit, voilà, on partage juste une maison et un frigo. Mais c'est ça. Et puis dans ton job, il y aurait peut-être, tu serais toujours dans le même CDI, il n'y aurait peut-être pas d'évolution professionnelle possible. Tu t'aurais fait le tour 15 fois de ton métier, et quand tu fais des tâches répétitives sans passion, sans faire un travail 5 jours sur 7 alors que ça ne te fait pas vibrer, déjà tu y vas à reculons, on serait tous en burn-out parce qu'on devrait rester dans notre CDI. Tu ferais mal ton boulot parce qu'à force de faire toujours la même chose, tu le fais mal et tu bâcles parce que tu n'as plus cette passion. Donc ça virait à la catastrophe, on foncerait tous droit dans le mur si on n'avait pas ces épreuves, ces tremblements de terre sur notre chemin de vie. Il y a des signes en fait, on est entouré de signes et de signaux qui veulent nous alerter, il y a des warnings partout, et tant que tu ne prends pas en compte ces signes et ces signaux qui t'entourent, et tu arrives au tremblement de terre. Et plus tu es en déni face à ces signes et à ces signaux, si tu te voiles la face, et plus le tremblement de terre te fera mal. C'est dur à dire, hein, mais c'est comme ça, parce que tant que tu n'as pas compris, l'univers il va te faire comprendre, mais ça va être un peu plus violent, quoi. Il va te secouer vraiment. Et là, tu seras obligé radicalement de changer de voie, de changer de vie, de changer le cours de ta vie. Souvent, malheureusement, c'est des épreuves, des problèmes de santé qui fait que tu étais femme d'affaires, active, working girl et tout, à l'américaine, avec le tailleur à New York, tu sais, elle a un verre de Starbucks dans la main et une mallette, et elle est en tailleur à marche 8 avec ses talons parce que, avec le portable collé à l'oreille. C'est un peu ça l'image
et ben, tu as l'habitude de faire des heures sup, de t'investir à fond dans ton boulot et tout, mais un événement, le tremblement de terre qui va t'arriver, souvent, hein, je souhaite ça à personne, hein, moi je suis pas là pour... c'est des exemples. Et ben, gros problème de santé, elle est clouée au lit, alors qu'elle a l'habitude de faire des heures sup et que pour elle, les vacances, ça n'existe pas et qu'elle va au boulot 365 jours. Vous voyez l'exemple? Tant que tu n'as pas compris et tant que tu ne veux pas lever le pied et que tu ne veux pas changer de direction, l'univers va te secouer très fort et ça va faire très mal. Donc voilà, c'était la conclusion, la super conclusion, parce que toutes les conclusions sont super. Voilà, j'espère que ça vous plaît et en tout cas moi ça me plaît. Donc bah, c'est le principal finalement, que justement de faire les choses avec son cœur et avec passion. Merci à tous et à bientôt. Thank you very much. Peace and love.